Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 482 de l'After Zap Image. On débute avec le jour J pour le Racing Club de Strasbourg qui accueille ce soir l'Eintracht Francfort en match aller des barrages d'Europa League 20h30 au stade de la Méno. Ça sera d'ailleurs sur RMC, donc n'hésitez pas à regarder ce match qui à mon avis va être très intéressant à suivre. Deux belles équipes. Certainement aussi une ambiance formidable du côté de la Méno avec les supporters strasbourgeois. Il y aura aussi beaucoup de supporters de l'Eintracht qui seront présents, donc vraiment une belle ambiance, certainement un joli match. Voilà, le Racing qui n'est pas favori ce soir, mais voilà, il y a tout à gagner pour le Racing. Il ne faut pas faire de complexe face à cette équipe de Francfort qui, on le rappelle, l'année dernière a quand même été demi-finaliste de l'Europa League. Ensuite, une petite stat sur le Racing, c'est un petit clin d'œil du destin. Il y a 8 ans, jour pour jour, le Racing était tout simplement en liquidation judiciaire. Il tombait bien évidemment dans les bas-fonds du football français. Et 8 ans plus tard, le Racing dispute un match de Coupe d'Europe. Ça va très vite quand même dans le football. Bravo à tous les dirigeants à Strasbourg qui ont fait de très belles choses depuis des années pour déjà permettre au Racing de retrouver la Ligue 1, puis même maintenant la Coupe d'Europe pour le Racing. Donc vraiment un gros boulot de la part des dirigeants strasbourgeois. Ensuite, une déclaration d'Alexander Djikou. Il nous dit qu'il faudra perdre le moins de ballons possible. Les formations allemandes ont l'habitude de contrer rapidement et d'attaquer en nombre. Ce match peut se jouer sur l'efficacité dans les deux surfaces. Ce sont quand même deux équipes, Strasbourg et Francfort, qui on va dire se ressemblent un petit peu parce que ce sont des équipes qui offensivement sont vraiment très douées. Elles sont capables de marquer, de contrarier les défenses. Par contre, défensivement, on sait Strasbourg encaisse quand même beaucoup de buts et c'est le même cas pour l'Eintracht Francfort qui lui aussi encaisse beaucoup de buts. L'année dernière, Francfort en Bundesliga, c'est une des meilleures attaques, mais défensivement, il prenait aussi pas mal de buts, donc ça reste un match assez ouvert. Bien évidemment, l'effectif de Francfort est supérieur à celui de Strasbourg, mais on espère tous que Strasbourg va réaliser ce petit exploit. Ensuite, une info du côté de l'Olympique de Marseille. Fenerbahçe a transmis une offre au milieu de terrain brésilien Luis Gustavo. L'offre a été jugée inacceptable par les dirigeants marseillais. Donc pour le moment, Gustavo est toujours marseillais, même si lui, il se voit bien quitter l'Olympique de Marseille avant la fin du mercato. Pour le moment, les négociations entre Marseille et le Fener sont au point mort. Ensuite, Miranda, le défenseur barcelonais qui devait être prêté à l'Olympique de Marseille. On le sait, visiblement les négociations sont rompues entre l'OM et le Barça. Il devrait donc s'engager avec le club de Schalke en Allemagne. Le Schalke essaye de trouver un accord avec le Barça pour un prêt de 2 saisons. Ensuite, un joueur qui justement quitte Schalke et retourne en Ligue 1, c'est l'international marocain Hamza Mendil, jeune latéral qui va rejoindre le DFCO en Ligue 1 l'année dernière. Il était du côté de Schalke où il a quasiment jamais joué. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent. Il a notamment aidé le LOSC en fin de saison lorsque Lille, il y a maintenant 1 an et demi, lorsque Lille jouait son maintien. Il avait participé à pas mal de matchs en fin de saison avec le LOSC. Ensuite, une info du côté justement de Lille. C'est une info qui semble vraiment être avérée puisque beaucoup de médias l'ont annoncé. Lille est très intéressé par Renato Sanchez, le Portugais du Bayern Munich. On rappelle que Renato, il a l'air très malheureux du côté du Bayern Munich. Il a encore fait une déclaration la semaine dernière où il a dit tout simplement que il avait envie de jouer au foot et que du côté du Bayern, on ne pouvait pas lui proposer de temps de jeu. Donc c'est pour ça qu'il a envie de quitter le club. Pourquoi pas, ça serait une jolie recrue pour Lille. Après, bien évidemment, c'est un joueur qui quand même depuis 2-3 ans, on va dire depuis l'Euro 2016 et sa fabuleuse aventure avec le Portugal, c'est un joueur qui est quand même en grande difficulté. On continue avec une déclaration du vice-président monégasque Oleg Petrov qui nous parle de Falcao. Il nous dit c'est un grand professionnel, il a des ambitions, il veut jouer la Ligue des Champions et on le comprend, mais de notre côté, on souhaite qu'il reste au club. Il a un contrat et il doit le respecter. Alors qu'il y a quelques semaines, on était ouvert à un départ de Falcao du côté de Monaco. Visiblement, la donne a changé. On espère qu'il va continuer avec l'AS Monaco puisqu'il a encore un contrat jusqu'en 2020. Après, Falcao, on a l'impression aussi quand même que lui, la piste turque, ça l'intéresse assez. Donc on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Peut-être qu'on aura le droit à un petit clash quand même entre les deux parce que Falcao,
Il a l'air quand même assez intéressé par la piste de la Turquie. Ensuite, une arrivée du côté du Toulouse Football Club, Nicolas Izimat Mirin qui rejoint le TFC en prêt. Il est prêté par le PSV Eindhoven l'année dernière. Il avait déjà été prêté aussi du côté du Beşiktaş Istanbul. Ensuite, déclaration de Kevin Trapp, l'ex-gardien parisien, qu'on verra certainement d'ailleurs dans les buts de Francfort ce soir. Il nous dit: j'ai vécu 4 belles années à Paris, j'ai grandi comme joueur et comme personne, j'ai joué avec des joueurs de classe mondiale, mais je ne regrette rien car maintenant j'ai un nouveau projet. Donc voilà, le Paris Saint-Germain pour lui maintenant c'est du passé. Il est très bien du côté de Francfort déjà l'année dernière et ça lui avait vraiment plu. Ce prêt, ça s'était très bien passé en Bundesliga, en Coupe d'Europe. Donc voilà, le Paris Saint-Germain pour lui maintenant c'est fini. Il regarde que le nouveau projet de l'Eintracht Francfort et pourquoi pas d'aller chercher la Ligue des Champions en fin de saison. Ensuite, une déclaration de Philippe Coutinho qui nous dit lui aussi que le Barça, tout simplement pour lui, le Barça ça appartient au passé. Il espère rester ici plusieurs années. Donc il parle du Bayern Munich. À peine arrivé, il se voit déjà continuer plusieurs années du côté du Bayern. On verra s'il sera utilisé ce week-end dans le groupe de Niko Kovac. Une info aussi du côté du FC Barcelone pour Lionel Messi. Il était de retour à l'entraînement collectif hier. Lionel Messi, plutôt une bonne nouvelle pour Messi. Pour le Barça aussi, qui a quand même pas mal de problèmes offensifs en ce moment, avec de nombreuses blessures. Ernesto Valverde n'a pas encore pris sa décision, il ne sait pas si Lionel Messi sera dans le groupe ce week-end. Bien évidemment, il ne faut pas non plus prendre trop de risques. Ensuite, encore une fois, un autre retour sur les terrains, c'est Benjamin Mendy qui lui aussi a repris le chemin de l'entraînement hier à Manchester City, lui qu'on n'a pas vu sur les terrains, ou en tout cas qu'on n'a pas beaucoup vu sur les terrains depuis 2 ans, puisque ça fait 2 ans qu'il est à City. Je crois qu'en 2 ans, il n'a pas dû dépasser les 20 matchs au total avec Manchester City. C'est vraiment dommage pour lui. Tout ce qu'on peut souhaiter à Mendy cette saison, c'est que voilà, physiquement et au niveau de la santé, ça se passe bien, qu'il ne sera pas gêné par les blessures, parce que quand même depuis 2 ans, depuis qu'il est arrivé à City, c'est quand même très très compliqué. Il passe tout simplement quasiment tous ses jours, on a l'impression, du côté de l'infirmerie. Ensuite, une info du côté de Tottenham qui est en train de négocier actuellement avec le FC Bruges pour le transfert de Victor Wanyama qui pourrait donc rejoindre le FC Bruges qui actuellement lui aussi dispute les barrages pour la Ligue des Champions. Victor Wanyama qui n'a pas beaucoup joué l'année dernière du côté de Tottenham. Ensuite, du côté d'Arsenal, Dani Ceballos qui impressionne déjà ses nouveaux coéquipiers. On a notamment une déclaration de Joe Willock qui nous dit: Dani est un joueur de premier plan. Nous le voyons à l'entraînement, il est tout simplement brillant. Il est vrai que normalement, lorsqu'un joueur espagnol arrive dans le championnat de Première Ligue, il est souvent très à l'aise. On sait que les joueurs espagnols sont souvent très techniques. Ils ont souvent une très bonne vision du jeu et ils sont vraiment favorisés, on va dire, dans le championnat assez physique anglais. Et c'est le cas pour Dani Ceballos qui visiblement pour le moment s'acclimate très très bien au jeu des Gunners. Ensuite, Sébastien Corchia qui est prêté du côté de l'Espagnol Barcelone. Il est prêté par le FC Séville. Sébastien Corchia qu'on n'a pas vu beaucoup ces dernières années jouer avec le FC Séville. Une déclaration aussi de Kevin Gamero qui nous dit: même si ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, ça aurait été un vrai manque pour moi de ne pas passer par le Paris Saint-Germain. J'en ai la chair de poule rien que d'en parler. C'était tout simplement son équipe préférée depuis qu'il est tout petit, donc il a eu la chance de jouer au Paris Saint-Germain. Kevin Gamero, tant mieux pour lui. Après, franchement, maintenant aussi, il s'éclate quand même, Kevin Gamero, du côté de l'Espagne, on rappelle. Voilà, il est quand même passé par l'Atlético, Séville et Valence maintenant. C'est quand même assez intéressant comme parcours pour Kevin Gamero. Ensuite, déclaration de Ronaldo qui nous dit: peut-être que je vais mettre un terme à ma carrière l'année prochaine, mais peut-être aussi que je peux continuer jusqu'à 40 ou 41 ans, je ne sais pas. Ce que je dis toujours, c'est d'apprécier le moment. C'est un cadeau et je dois continuer à l'apprécier. Et il est vrai qu'on voit tous Cristiano Ronaldo, sa musculature, son hygiène de vie, donc on sait tous que vraiment c'est un joueur qui peut continuer à performer pendant encore quelques années au plus haut niveau. C'est tout simplement une machine, Cristiano. Ensuite, une autre déclaration de Ronaldo, il nous dit: je sais bien évidemment que le plus important c'est d'avoir du talent, mais chez les athlètes des autres sports, les scientifiques ou encore les prix Nobel,
Tous sont de très grands travailleurs. J'aime copier les bons exemples et pas seulement dans le sport, bien évidemment. Chacun peut trouver source d'inspiration où bon lui semble. On n'est pas forcément obligé d'admirer que des sportifs. Hein. Vous pouvez admirer d'autres personnes, des penseurs, des philosophes, et ça peut vous motiver encore plus hein, dans le sport. Ensuite, une info d'Alain Giresse qui quitte la sélection tunisienne. Souvent, après la Coupe d'Afrique des Nations, il y a beaucoup de changements de sélectionneurs. Ben, encore un de plus, Alain Giresse qui quitte la Tunisie après seulement 6 mois passés sur le banc des Aigles de Carthage. Il a emmené la sélection notamment en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on termine avec cette déclaration de Thierry Henry qui nous dit: je crois que je peux être un bon entraîneur, je ne pense pas à la douleur et à l'échec, je n'aime pas la facilité, j'aime diriger et c'est à moi d'y arriver, tu gagnes ou tu apprends. Et comme tu peux l'imaginer, j'ai beaucoup appris. Il est vrai qu'avec l'AS Monaco, j'espère que cette mauvaise expérience, on va dire, lui a servi à Thierry Henry. On espère aussi qu'on le reverra assez rapidement sur un banc de touche. On a envie, je pense, de le voir avec un groupe un peu plus performant que celui de l'AS Monaco l'année dernière, qui était en grande difficulté. En tout cas, visiblement, cette expérience lui a servi à Thierry Henry. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!